Salut tout le monde, j'espère que vous passez des bonnes vacances malgré ce temps pluvieux et l'approche justement de la fin des vacances, de la rentrée. La dernière vidéo que j'ai faite sur Rocky a plutôt bien marché, elle a fait plus de 2000 vues en quoi 4-5 jours, donc ça fait vraiment plaisir. Et certains m'ont donné leur top 8 des films de Rocky. Et puis je me suis dit, bah moi je vais aussi vous faire mon top 8. Mon but c'est de pas spoiler. Le but c'est de soit ceux qui connaissent pas les films de Rocky, bah d'avoir envie de les découvrir, et pour ceux qui connaissent les films de Rocky, et ben justement qu'on puisse comparer nos films préférés. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était pas facile de faire un choix, mais bon il fallait bien faire un classement. Dans l'ensemble j'aime tous les films de Rocky, ils me font tous kiffer. À la 8e position j'ai mis Rocky 4. Alors pour beaucoup Rocky 4, soit il fait partie des navets, on va dire, soit il fait partie vraiment des tops des meilleurs films de Rocky. C'est vraiment le film qui partage. Moi, je l'ai mis en 8e position pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que l'adversaire de Rocky, donc Ivan Drago, il est assez manichéen quand même. Il est Terminatoresque. D'ailleurs, j'ai regardé les dates de sortie. Terminator était sorti en février 85 et lui, il est sorti en novembre 85. Donc à mon avis, c'est pas un hasard que 6 mois plus tard, il y a ce film-là qui est sorti. J'ai l'impression qu'ils ont été influencés. Il parle pas beaucoup, il a pas de sentiments, enfin pas d'émotion. Et c'est vrai que l'adversaire, même s'il est très impressionnant, très charismatique, j'aurais préféré un méchant un peu moins, enfin un adversaire un peu moins méchant justement. Lui, il est méchant. Ensuite, c'est clairement un film qui est situé dans la guerre froide. Alors peut-être que dans les années 80, ça avait plus de sens, mais c'est vrai que nous, quand on regarde le film aujourd'hui, bah justement, il y a clairement les Américains et les Russes. Le Russe, justement, c'est Terminator qui a pas de sentiments, et l'Américain, c'est Rocky. Et c'est vrai que, alors il y a un petit détail au début du film, moi, qui marque, voilà, qui aujourd'hui me fait sourire, c'est le robot au début du film. Même aujourd'hui, c'est pas possible de faire un robot limite comme ça qui peut rendre service et répondre, etc. Mais dans les années 80, il y avait il y avait ce tournant un peu technologique où on commençait à vouloir faire des films qui parlent de l'avenir, qui parlent du futur, bah type Retour vers le futur, hein, qui est sorti à cette époque. Et ça faisait, je pense que quand ils ont sorti le film, ils ont mis ce robot-là, ça faisait vraiment dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, ça fait très has-been quand même. Bon, c'est un petit détail. Hein. Par contre, pour défendre Rocky 4, finalement, il est pas non plus si manichéen que ça, parce qu'il y a quand même deux scènes qui sont intéressantes. Une scène où justement où la femme d'Ivan Drago dit de toute façon vous nous faites passer pour des méchants, il faut arrêter de croire que c'est les gentils américains contre les méchants russes. Et d'ailleurs elle dit aussi, et il le montre dans le film, que eux quand ils arrivent aux États-Unis ils sont moqués par la presse, ils sont critiqués, ils sont hués par les spectateurs, alors que Rocky quand lui va en Russie, eh bien ils sont bien accueillis. En tout cas, il y a une forme de respect, ils sont pas hués, etc. Et ça, elle le dit d'ailleurs. Du coup, c'est vrai que ça contrebalance ce côté trop manichéen, genre les méchants contre les gentils. Donc ça, c'est un côté qui me plaît dans le film. Le combat entre Rocky et Ivan Drago, il est quand même titanesque. C'est un combat de ouf quand même. Pour de vrai, il y a un combat comme ça, je pense que les deux ils meurent à la fin. Il y a une scène qui est super intéressante entre Apollo Creed et Rocky, de discussion justement les deux grands boxeurs, les deux mythes de la boxe. Ils discutent sur l'après-boxe. Qu'est-ce qu'ils feront après? Et la discussion est vraiment intéressante dans le film, je trouve. Bien sûr, alors ça c'est pas un secret, le film il est sorti il y a 34 ans. Et la mort d'Apollo Creed dans ce film-là, voilà, c'est un moment fort dans la saga de Rocky. Et les musiques, elles sont quand même, elles tranchent quand même avec Rocky 1, 2, 3. On est plus dans les années vraiment 80 que le synthé. Elles apportent vraiment quelque chose d'autre. À la 7e position, j'ai mis Rocky 5. Alors moi je l'aime beaucoup Rocky 5, je l'ai mis à la 7e position, mais je l'aime beaucoup vraiment. Pareil, c'est un des Rocky qui est assez critiqué, qui divise pas mal. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est le moins bon des Rocky. Moi je l'aime bien parce que justement je trouve qu'il tranche avec tous les autres films de Rocky. C'est voilà, Rocky prend sa retraite. Ça commence comme ça. Il a pas le choix. Il voudrait continuer, mais c'est les médecins qui disent non. On peut pas vous donner la licence pour continuer la boxe. Votre état de santé est trop fragile. C'est pas possible. On voit comment il essaye de se reconstruire derrière une carrière comme ça. Comment il essaye d'exister. Et puis il va devenir entraîneur. Et puis il y a vraiment une histoire sur la famille, sur la relation avec son fils qui est assez intéressante. Et je trouve ça assez. Franchement, moi j'ai bien aimé justement le fait qu'il soit différent de Rocky 1, 2, 3, 4, qui sont vraiment centrés sur la carrière de Rocky en tant que boxeur. Et là, c'est l'après-carrière. Je trouve ça pas mal. Il y a une scène avec son entraîneur qui est assez touchante, qui a un flashback qu'on n'a pas vu, un flashback qu'ils ont inventé. On comprend que ça se passe dans Rocky 1 ou 2 à peu près, et qui est une scène assez intéressante, je trouve. 6e position, j'ai mis Rocky 2. Alors, j'aime beaucoup Rocky 2, mais limite, on aurait pu l'appeler Rocky 1 partie 2. Parce que je trouve que Rocky 1 et Rocky 2 sont deux films de 2 heures, et ça, en fait, c'est un film de 4 heures. C'est vraiment une suite directe. On voit donc Rocky en plein d'interrogations, et ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il avait jamais pensé à devenir réellement boxeur professionnel. Puis d'un coup, il se retrouve projeté dans ce monde-là.
Et on sent que lui, son monde, c'est Philadelphie, c'est les rues, c'est pas la célébrité, c'est pas les médias, c'est l'interrogation qu'il a, la remise en question, je trouve ça assez intéressant dans Rocky 2. En 5e position, j'ai mis Creed 2, donc le dernier qui vient de sortir, là, qui a quelques mois. Alors, c'est la suite directe de Rocky 4. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a Ivan Drago, et en fait, c'est le combat entre Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, et Victor Drago, le fils d'Ivan Drago. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très bien filmé. Le personnage d'Adonis Creed, je l'apprécie beaucoup. Et surtout, on voit enfin Ivan Drago beaucoup plus humain. Ça y est, là, il est plus Terminatoresque. Ça y est, on voit sa relation avec son fils. Et on voit ce qu'il a fait après Rocky 4. En ça, je l'aime beaucoup, moi, Creed 2. Mais c'est vrai que en termes de discussion, à un moment donné, il y a Creed après une de ses défaites. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler. Et il y a Rocky qui vient le voir. Et la discussion, pour moi, aurait demandé à être beaucoup plus profonde sur la remise en question sur le personnage, sur pourquoi Rocky était pas là, pourquoi il vient, pourquoi finalement il revient, etc. Et puis finalement, la discussion, elle flotte un peu, je trouve. Ils se disent des choses, mais je vois pas en quoi ça a un impact sur la psychologie d'Adonis Creed à la suite du film. Donc j'apprécie beaucoup ce film, j'aime beaucoup le revoir, mais je trouve qu'il y a quelques scènes qui auraient pu être un peu plus profondes. En 4e position, j'ai mis Rocky 1, donc le premier, tout simplement pour l'ambiance de Philadelphie. On découvre vraiment la pauvreté de Philadelphie, les rues. On voit les différents lieux fréquentés par Rocky, le bar, la salle d'entraînement, les petites boutiques. On voit qu'il d'ailleurs il essaye de gagner sa vie en faisant des petits boulots à gauche à droite. Et on découvre ce personnage de Rocky qui est très timide. On voit qu'il est pas très cultivé. C'est un personnage qui est touchant quand il essaye justement d'aborder Adrian dans sa boutique. On voit qu'il est très maladroit, qu'il sait pas s'y prendre. Et c'est vraiment le personnage de Rocky de toute façon qui fait le film, hein, clairement, Rocky 1. Et justement, sa rencontre avec Adrian, leur relation, comment elle progresse, c'est assez intéressant. On voit ce personnage qui d'un coup, on va l'appeler pour dire tiens, est-ce que vous voulez faire un combat contre le champion du monde? On voit que lui, il a jamais considéré qu'il ferait des grandes choses de sa vie et qu'on l'appelle pour faire ce combat-là. Il voit bien que d'un côté, ça allait être le boxeur à qui on va se moquer, qui va se faire écrasé par le champion du monde avant que le champion du monde prenne sa retraite. Il s'est jamais vu comme ça médiatisé d'un coup, et puis du coup on voit le choix qu'il va entreprendre avant d'accepter le combat et pourquoi il accepte d'ailleurs ce combat contre Apollo Creed. En 3e position, j'ai mis Rocky 3. C'est aussi un film qui divise, il y a énormément de gens qui l'aiment et d'autres qui trouvent qu'il a les défauts de ses qualités. Alors moi j'aime beaucoup ce film parce que il y a vraiment une remise en question de Rocky. Ça y est, il est champion du monde. Et puis d'un coup, il va se retrouver confronté à plus fort que lui, quoi. Et on voit justement la chute du champion du monde. Il pensait vraiment être le meilleur, et puis il comprend que c'est pas si simple en fait, que c'est pas parce que tu bats 15, 20, 30 adversaires que t'es le meilleur. Et puis la chute et la reconstruction du personnage est assez intéressante dans ce film. Sa relation avec son entraîneur aussi. On voit d'un côté que son entraîneur, il a voulu le protéger de tout ça. J'en dis pas plus parce que pour que vous découvrez le film par vous-même si vous le connaissez pas. Il y a vraiment des moments forts dans ce film que j'adore. Mais un moment dans le combat, dans son 2e combat contre Clubber Lang, eh bien, il y a un moment donné où on comprend qu'il a plus rien à perdre. Et qu'il y va à fond, quoi. D'ailleurs, Clubber Lang comprend dans le regard de Rocky que y a un truc qui a changé en lui, quoi. Qu'il peut crever sur le ring, et ben, c'est pas grave, il va aller au bout. Et d'ailleurs, Clubber Lang dira, mais il est fou, ce gars, pendant le match de boxe. Et à ce moment-là, il y a une musique qui se met en route. Et ce moment-là, je le trouve assez fort. Et autre point super fort quand même du film, bon bah c'est la musique Eye of the Tiger, bien sûr, qui est ultra connue, hein, dès qu'elle se met en route, on adore. Dans ce film-là, de toute façon, il y a toutes les musiques assez connues de la saga Rocky, donc rien que pour ça, déjà, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'il a un peu le défaut du 4, c'est que le personnage de Clubber Lang, son adversaire, pareil, il est charismatique, hein, il est joué par Mr. T, mais c'est un gars qui est là pour être un méchant en limite, quoi. Oui, il est méchant, quoi. Il aime personne, il a pas d'amis, il veut péter la gueule à tout le monde, il le dit d'ailleurs. Il déteste tout le monde, et c'est vrai qu'il manque de profondeur. Clairement, Clubber Lang, c'est le gars, il est là pour péter des gueules, point. Et pour moi, c'est un peu le défaut du film. Ça a été sympa de voir pourquoi il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'il a spécialement contre Rocky, contre Apollo Creed, et contre tous les champions. Ils le disent, mais bon, c'est un peu flottant quand même. En 2e position, alors à partir de maintenant, de toute façon, je vous conseille, hein, si vous n'avez pas vu les films de Rocky, je vous conseille clairement de voir ceux que j'ai mis en 2e et en 1re position. C'est bon, voilà, clairement, regardez-les. J'ai mis le 6e volet de Rocky 6 en 2e position, donc, qui s'appelle Rocky Balboa. Je vais pas dire grand-chose sur ce film-là. Tout simplement, c'est, je pense, le film le plus touchant de la saga. Donc là, Rocky, il a 59 ans dans le film, et on comprend qu'il n'en a pas fini avec ses démons. Et c'est vraiment un film qui est touchant, le personnage Rocky qui porte le film, hein, bien sûr. Et je vais pas en dire plus
faut le voir. Franchement, faut le voir. Qu'on aime la boxe ou pas, c'est un joli film. Et en première position, bah de toute façon, il ne reste plus qu'un. Qui j'ai mis en première position? Alors c'est Creed. C'est le 7e volet de la saga Rocky, Creed. Pourquoi je l'ai mis en première position? Tout simplement parce que j'adore Sylvester Stallone dans le personnage de Rocky, comme j'arrête pas de le dire. Et Michael B. Jordan, j'adore cet acteur. D'ailleurs, si vous avez suivi ma chaîne, hein, j'ai déjà cité plusieurs films avec lui, hein, comme par exemple Chronicle. Et le fait qu'il joue Adonis Creed, bah voilà, je trouve ça parfait. Ces deux personnages-là, je les adore. J'allais au cinéma, je savais que j'allais aimer ce film. Et au-delà du fait que justement on voit la construction du personnage d'Adonis, sa relation avec son père décédé, déjà l'histoire est très sympa, on la suit facilement, elle est bien faite. Et puis à côté il y a Rocky qui lui mène un autre combat. Et cette haute histoire parallèle, pareil, elle vous fera chialer, je pense. Vraiment. Et entre les deux, la relation est pas simple, hein, puisque le père d'Adonis Creed est décédé alors que Rocky n'a pas arrêté le combat dans Rocky 4 et puis du coup Creed est décédé sur le ring. Donc du coup à la fois il y a vraiment une amitié très forte qui se lie qui lie les deux personnages et en même temps une certaine rancœur aussi. Donc pour tout ça, ce film-là, je le trouve vraiment beau. Et puis la réalisation, elle est franchement une très bonne réalisation. Il y a un plan séquence à un moment, tout le premier combat d'Adonis, quand il arrive sur le ring, jusqu'à la fin du combat, tout est fait en plan séquence. Et on est dans le combat, quoi. Il n'y a aucune coupure. On est derrière l'épaule d'Adonis, puis après on voit les deux personnages, mais il y a aucune coupure pendant tout le combat entre les deux personnages. Et en ça, je trouve que c'est le combat de toute la saga Rocky dans lequel on est le plus dedans. On a vraiment l'impression d'être sur le ring. Donc vraiment une belle réalisation. Même les plans, les couleurs, je trouve que c'est vraiment un beau film. Je pense que vous pouvez vraiment le voir, même si le monde de la boxe c'est vraiment pas votre délire. Les deux premiers, Rocky Balboa et Creed, tout simplement, regardez-les, ce sont des beaux films. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi donner votre avis dans les sondages, dans la partie communauté. J'ai fait un sondage sur votre film préféré de Rocky. Vous pouvez me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant. Dans les commentaires, n'hésitez pas, vous, à mettre votre top 3, votre top 8 des films préférés de Rocky. On pourra comparer comme ça. Vous pouvez suivre également ma chaîne YouTube. Je suis un auteur-réalisateur qui suis fan de la geek culture, le cinéma, les jeux vidéo, les mangas, les comics, la lecture. Et je parle de tout ça sur ma chaîne. J'aime partager ça avec vous. Donc si vous voulez suivre tout ça, bien vous pouvez vous abonner. Vendredi prochain on reviendra sur tous vos sondages. J'ai mis plusieurs sondages donc dans la partie communauté depuis 2 mois. Et je vais revenir dessus, voir vos avis, vos différents avis sur un peu toutes les questions que je vous ai posées. Allez, à bientôt et bonne soirée.